Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va démarrer une série de vidéos sur React.js, de l'introduction jusqu'à la mise en place d'un projet complexe. Je sais que vous pouvez trouver pas mal de tutos dessus, mais j'essaie vraiment d'apporter une vue différente sur euh, ce que permet React, pourquoi tout le monde l'utilise maintenant dans l'entreprise, et vous le verrez dans les plus grandes startups américaines, même françaises, tout le monde passe sur React et migre des projets vers d'autres technologies vers React. React, c'est un framework qui nous permet de faire des applications web, des sites web en gros. Et en fait, avant ça, on avait plein de petites solutions pour faire des sites web. On devait composer avec des bouts de code pour faire du web. Mais du coup, tout part du même besoin, c'est que on fait tous de l'HTML. L'HTML, c'est le code qui nous permet de remplir nos pages web et d'afficher du coup un bouton, un texte, une image, peu importe. Donc tous les éléments qu'on voit à l'écran, c'est de l'HTML. Et la complexité de ça, c'est que l'HTML, c'est assez statique. Donc en fait, on ajoute des éléments de texte, on déclare que ça c'est un bouton, ça c'est un sous-titre, ça c'est un titre. Et par-dessus cet HTML, on ajoute du CSS qui permet de styliser nos composants. Mais ça se limite à ça. Donc l'HTML, on est un peu bloqué parce qu'on doit recopier. On a des gros fichiers HTML qui grossissent et qui sont compliqués à maintenir quand on a un site internet avec beaucoup de pages et beaucoup d'éléments affichés, des onglets, des menus ou des éléments de navigation. Alors le mieux c'est, je vais pas vous passer une longue présentation parce que c'est pas très intéressant je trouve, le mieux c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous montrer l'exemple. Si vous connaissez pas l'HTML, c'est cool, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Si vous le connaissez déjà, vous pouvez passer d'une minute. Je vais juste faire un petit récap de l'HTML et en gros pour vous montrer d'où on part et pourquoi React c'est génial. Donc pour illustrer mon propos, on va aller sur StackBlitz. StackBlitz, donc c'est un outil qui permet de démarrer un projet très rapidement et d'avoir le résultat du projet sur le côté. Donc on a une page web qui nous affiche le code qu'on est en train d'effectuer. Et en fait, dans StackBlitz, vous pouvez créer du coup des nouveaux projets avec le framework que vous voulez. Donc pour l'exemple, je vous ai créé un projet en HTML. Donc du coup, là, il n'y a pas React dessus, c'est à l'ancienne. Et on va montrer pourquoi ce qu'on faisait avant et pourquoi c'est mieux React. Donc là, du coup, on se retrouve sur ma page HTML. Et là, la page affiche simplement un titre avec une description. Et on va afficher en dessous une liste d'éléments pour nous rappeler un peu un menu. Donc ma page principale, donc sur ce site on va parler d'actualité, on va parler de, je rajoute un dernier élément pour pas que ça fasse trop long, d'actualité et de bon plan. Donc voilà, c'est notre menu qui est ici. Donc là, j'ai affiché un titre, un sous-titre et deux éléments. Et en fait, ce qui est dommage avec l'HTML, c'est que si jamais j'ai la même structure que je veux du coup réutiliser, je vais rapidement devoir dupliquer les éléments. Donc ce que je vais devoir faire, c'est un copier-coller. Et là, je vais mettre du coup la même chose, mais changer le texte. Donc section numéro 2. Ici, on va mettre dans la div éléments secondaires. Et dans la liste, on va mettre d'autres éléments de liste, donc Toto et Tata. Donc là, voilà, notre code HTML, il grossit, il grossit et il grossit. En fait, on est obligé de dupliquer les éléments un après l'autre. Et en fait, on sent qu'on n'a pas d'intelligence dans l'HTML et qu'on est vite bloqué. Et du coup, React est venu répondre un peu à ce souci-là, comme d'autres frameworks, mais vraiment celui-là, il a une grosse popularité et une grosse communauté aussi qui joue beaucoup sur l'adoption massive par les entreprises et les développeurs. Et du coup, là, on a un peu ce système d'intelligence où on va pouvoir composer des éléments et les réutiliser un peu partout. Donc, je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer le propos. On est là vraiment pour une introduction, donc on va pas rentrer tout de suite dans les concepts avancés. C'est vraiment pour comprendre pourquoi React c'est si important, pourquoi ça a changé du coup notre façon d'utiliser le web et on a tous les sites qui sont vraiment très dynamiques aujourd'hui avec des éléments qui bougent dans tous les sens, on peut faire plein d'interactions alors qu'avant on était assez statique parce qu'il n'y avait que de l'HTML. Et pour du coup vous faire la démo rapide, on va toujours utiliser StackBlitz. En fait, vous pouvez démarrer votre projet en local sur votre ordinateur, mais si vous voulez vraiment suivre le tuto rapidement, je vous conseille de le faire sur StackBlitz parce que vous allez avoir un setup tout prêt avec les dépendances installées et tout ce qu'il faut. Et en fait, le petit projet que vous allez faire, vous allez pouvoir même le déployer en ligne en même pas 2 minutes. Et grâce à ça, ça va vous motiver à dire, allez, je vais faire un petit projet en React, je vais le mettre en ligne, je vais voir comment ça marche. Donc pour l'exemple, j'ai cliqué sur créer un projet et j'ai utilisé React ici du coup. Donc le projet il est là. Donc arrivé sur la page du projet, donc il m'a généré plein de fichiers ici.
qui sont pas très importants pour la présentation, mais nous on va se concentrer rapidement sur le fichier principal qui est app.tsx. Donc dans le fichier app.tsx, c'est l'équivalent du index.html qu'on a vu juste avant dans la partie HTML. Alors je vais retirer tout ce qu'il nous a mis, il nous a rajouté des petites images avec un compteur. Donc pour l'instant on n'a pas besoin, on n'en est pas là. Nous ce qu'on va afficher c'est juste un bout de texte et dedans à l'intérieur on va mettre le mot coucou. Juste pour voir si tout marche bien, qu'on n'a pas de problème. Ici il nous met les éléments en rouge, c'est juste parce que on a des imports qu'on n'utilise pas. Donc je vais les retirer. Et là on a un petit souci. Et donc là, après le chargement, bah, il nous affiche coucou. Donc on est content, on a ce qu'on voulait. Et donc pour vous montrer comment React c'est plus intelligent et plus flexible, en fait on va reprendre tout bêtement l'exemple qu'on avait en HTML ici. Donc je vais le copier-coller et je vais le mettre dans ma page React. Donc au lieu d'afficher coucou, ici je vais afficher ce qu'on avait juste avant. Donc là, je vais copier-coller mon code ici. Et donc on retrouve ce qu'on avait affiché précédemment. Donc la page d'accueil, ma page principale, actualité, bon plan. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir créer des composants. Les composants, en fait, c'est des bouts d'HTML. Donc ça, c'est vraiment un morceau d'HTML où il y a un titre, un texte et une liste. Et du coup, on va pouvoir réutiliser ces composants pour potentiellement faire comme dans l'autre fois en HTML. On va essayer de l'afficher deux fois. Pour faire ça, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler composant démo. On rajoute l'extension .tsx. Donc, je mets mon composant au même endroit que les autres. Ici, je vais copier complètement mon composant, ici. Donc, il s'appelle comme ça. Je vais juste renommer ce qu'il faut. Donc, c'était composant démo, ce bout d'HTML à l'intérieur. Et donc, ce qui est pratique, c'est que, du coup, dans mon page principale, au lieu d'avoir ce qui est pratique, c'est que dans ma page principale, au lieu d'avoir tout cet HTML qui est du coup directement affiché, je vais pouvoir utiliser mon composant. Donc là, si j'appelle composant démo, ici, et que je le rends, normalement, j'aurai exactement le même affichage. Et si on reprend l'exemple précédent qu'on avait dû réutiliser du coup tout l'HTML, là on ne va pas recopier tout l'HTML, on va juste recopier le composant. Donc là si je le recopie une deuxième fois, il y a deux fois qui s'affichent. Et donc avec ça on va pouvoir composer avec l'HTML pour faire des choses bien plus flexibles. Voilà pour cette introduction à React. Donc on a vu rapidement comment on est passé de l'HTML à React, à des composants bien plus avancés. Et on va essayer de rentrer après vraiment les concepts avancés de React, pouvoir avoir des composants bien plus intelligents, pouvoir se connecter à des sources externes et du coup faire des applications et des sites qu'on a aujourd'hui avec des gestions de comptes, avec des paniers, avec du coup plein d'éléments dynamiques à l'écran. Et donc, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un commentaire pour me dire pour la suite. Je vais du coup continuer la série en essayant de pas à pas vous amener vers la création de projets avancés. Et on va essayer de découper ensemble les différents concepts de React. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.